Dans un magasin de luxe, une jeune fille se retrouve accusée à tort d'un vol qu'elle n'a jamais commis. Ce qui semblait être une simple journée de shopping se transforme en un affrontement inattendu entre classes sociales, préjugés et justice. Mais quand un père protecteur entre en scène, tout change. Préparez-vous à découvrir une histoire de courage, de dignité et de rédemption. Ne quittez pas cette vidéo, car ce que vous allez voir pourrait bien vous surprendre jusqu'à la dernière seconde. Aïcha Diarra, une jeune fille noire de 16 ans, confiante et passionnée par la mode, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait cet après-midi-là. Elle était simplement entrée dans une boutique pour trouver une robe pour un événement spécial, totalement inconsciente de la tempête qui se préparait autour d'elle. Son père, Idriss Diarra, était un entrepreneur respecté, propriétaire de plusieurs magasins haut de gamme à travers la ville. Connu pour sa générosité et sa vision, il avait bâti son empire à partir de zéro. Mais ce jour-là, il était en déplacement professionnel, laissant Aïcha profiter d'une expérience de shopping en toute tranquillité, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Aïcha entra dans la boutique pour la première fois sans son père. C'était un moment de fierté pour elle, une chance de faire du shopping seule et de se sentir indépendante. Elle avait toujours admiré les élégants portants de vêtements de créateurs dans ce magasin, enfin, elle pouvait s'en offrir un. Mais ce jour-là était différent. Ce jour-là, elle était juste une autre cliente, du moins, c'est ce qu'elle croyait. Alors qu'elle parcourait les élégantes étagères, elle ressentit une vague de fierté et d'excitation. Le prochain gala de charité était un événement important, et elle voulait être à son meilleur. Son regard s'arrêta sur une robe magnifique, mais réalisant qu'elle n'était pas à sa taille, elle la reposa avec un soupir. Ce qu'Aïcha ne savait pas, c'était qu'une autre cliente l'observait avec un regard bien différent. Cette femme, c'était Madame Brigitte Morel, une habituée des lieux, connue pour son air de supériorité et son attitude hautaine. Dès qu'elle aperçut Aïcha, son expression se durcit, son regard se chargeant d'un mépris à peine voilé. Pour Brigitte, cette adolescente n'avait pas sa place dans une boutique aussi prestigieuse. Et elle comptait bien lui faire comprendre. Son jugement ne s'arrêta pas à un simple regard désapprobateur. Elle suivit Aïcha à travers le magasin, la surveillant du coin de l'œil. Lorsque la jeune fille entra dans une cabine d'essayage avec une robe, Brigitte marmonna, assez fort pour que d'autres clients l'entendent. Je parie qu'elle n'est même pas là pour acheter quoi que ce soit. Inconsciente de cette hostilité croissante, Aïcha poursuivit son shopping, savourant l'instant. Mais Brigitte n'avait pas l'intention d'en rester là. Alors qu'Aïcha trouvait une nouvelle robe parfaite pour le gala de son père, elle la prit avec un sourire et se dirigea à nouveau vers les cabines d'essayage. Brigitte, elle, continuait de l'observer. Ses lèvres se pincèrent. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Grommela-t-elle. Il laisse vraiment entrer n'importe qui ces jours-ci. Son regard perçant suivait Aïcha, une lueur de suspicion dans les yeux. Quand Aïcha sortit enfin de la cabine, la robe lui allait parfaitement. Elle s'admira dans le miroir, son excitation grandissant à l'idée de la porter au gala. Mais son moment de joie fut interrompu. Brigitte s'approcha d'elle avec un sourire forcé. C'est une belle robe, dit-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. Aïcha, polie comme toujours, répondit simplement. Merci. Je pense qu'elle est parfaite pour l'événement de mon père. Mais Brigitte n'était pas là pour la complimenter. Es-tu sûre d'être dans le bon magasin? Lança-t-elle, son sourire disparaissant. Aïcha fronça les sourcils, confuse. Je suis exactement là où je dois être, répondit-elle avec assurance. Brigitte ricana. Ce magasin n'est pas vraiment économique, tu sais. Peut-être que tu devrais essayer un endroit plus abordable. Aïcha sentit son estomac se serrer. Elle avait déjà rencontré de l'impolitesse, mais celle-ci était différente. Plus cruelle. Plus personnelle. Pourtant, elle refusa de reculer. Je laisserai mes achats parler d'eux-mêmes, déclara-t-elle fermement. Les autres clients commencèrent à murmurer, l'attention se focalisant sur la scène. Aïcha remarqua alors le directeur du magasin qui observait la situation à distance. Elle prit une profonde inspiration. Si vous avez un problème, vous devriez peut-être en parler à un responsable, suggéra-t-elle. Brigitte sourit d'un air sournois. Oh, ne vous inquiétez pas. Je vais le faire.
Elle fit alors signe au directeur du magasin, une femme qui travaillait ici depuis peu et ne connaissait pas Aïcha. « Excusez-moi, dit Brigitte d'une voix forte, attirant l'attention de tous. J'ai observé cette fille, et je suis presque certaine qu'elle a glissé quelque chose dans son sac. » Le directeur, visiblement mal à l'aise, s'approcha prudemment. « Quel est le problème, Madame Morel ?» Brigitte pointa un doigt accusateur vers Aïcha. « Elle agit de manière suspecte. Elle n'est évidemment pas là pour acheter quoi que ce soit. Vous devriez vérifier son sac. » Aïcha sentit son cœur se serrer sous le choc de l'accusation. Le directeur hésita, jetant un regard à Brigitte, puis à Aïcha. « Je n'ai rien fait de mal, » déclara-t-elle, gardant sa voix ferme malgré la tension. « Bien sûr, c'est ce que tu dirais, » répliqua Brigitte. « Si cela peut mettre fin à ces absurdités. Allez-y. » Aïcha tendit son sac sans hésitation. Le directeur l'ouvrit, vérifia soigneusement le contenu, puis leva les yeux vers Brigitte. « Il n'y a rien ici, » dit-il doucement. Mais Brigitte refusa d'admettre son erreur. « Vérifiez encore. » S'emporta-t-elle. Elle a dû le cacher ailleurs. La patience d'Aïcha atteignit ses limites. « Je pense que nous en avons fini ici, » déclara-t-elle en reprenant son sac. « À moins que vous n'ayez une preuve réelle, je vous suggère d'arrêter de me harceler. » Brigitte ricana. « Si tu n'as rien à cacher, alors pourquoi être sur la défensive ?» Aïcha prit une profonde inspiration. « Tu m'as accusé sans preuve. Ce n'est pas être sur la défensive, c'est du respect de soi. » Le directeur, désespéré, tenta d'apaiser la situation. « Peut-être devrions-nous tous nous calmer. » Mais Brigitte, elle, n'en avait pas fini. « Les filles comme elles n'ont pas leur place ici, » lança-t-elle. Elles viennent, font une scène, et repartent avec des choses qui ne leur appartiennent pas. Aïcha serra la mâchoire. « Vous ne faites que montrer à tout le monde qui vous êtes vraiment, » dit-elle froidement. Brigitte tourna son regard vers le directeur. « Demandez-lui de partir. » Après une hésitation, le directeur se tourna vers Aïcha. « Je pense qu'il vaut mieux que tu partes. Nous ne voulons pas plus de perturbations. » Aïcha sentit une vague d'injustice la submerger. « Vous me demandez de partir alors que je n'ai rien fait ?» Brigitte croisa les bras, triomphante. « Exactement. » Aïcha sortit son téléphone et composa un numéro. « Papa ? J'ai besoin que tu viennes à la boutique. Il y a une situation ici. » Ce que Brigitte ne savait pas, c'est que cet appel allait tout changer. Idriss Diarra s'était arrêté au milieu de sa conversation en apercevant un visage familier, celui de Aïcha. Sa présence imposante attirait immédiatement l'attention. Le personnel du magasin l'avait reconnu, une lueur de respect et de soulagement envahissant leur visage. « C'est Monsieur Diarra », chuchota l'un d'eux. Le directeur du magasin, visiblement nerveux, s'était précipité vers lui, sa voix tremblante. « Monsieur Diarra, nous ne vous attendions pas aujourd'hui. » La confusion se peignit sur le visage de Brigitte alors qu'elle observait la scène se dérouler. Elle pensa, à voix basse, encore un parent, quelle surprise. Mais avant qu'elle ne puisse réagir davantage, Idriss Diarra s'était dirigé sans détour vers Aïcha, se frayant un chemin à travers la pièce. Il n'avait pas besoin de hausser la voix. Son autorité naturelle remplissait l'espace, et son regard perçant balayait les personnes présentes. La tension était palpable. Tout le monde savait que son autorité allait bouleverser la dynamique. Il s'était arrêté devant Aïcha, la scrutant d'un regard intense, et demanda, d'une voix ferme mais calme, « Que se passe-t-il ici ?» Son ton laissait entendre qu'il ne fallait pas jouer avec lui. Brigitte, se sentant soudainement déstabilisée, s'était ressaisie. Elle pensait que Idriss, en tant qu'homme puissant, interviendrait dans son sens. « Je suis ravie que quelqu'un soit là pour gérer ce désordre, » dit-elle en s'avançant. « Cette fille a causé des ennuis et je l'ai surprise en train d'agir de manière suspecte. Elle a même tenté de voler quelque chose. » Idriss ne montrait aucune émotion tandis qu'il écoutait les accusations de Brigitte. Après un instant de réflexion, il tourna son regard vers le directeur, un sourcil haussé. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il, la voix froide mais mesurée. Le directeur hésita, manifestement gêné. « Eh bien ?» commença-t-il,
Madame Brigitte m'a alerté sur ses préoccupations, mais nous avons fouillé son sac et il n'y avait rien dedans. Brigitte, visiblement agacée, intervint avant que le directeur puisse en dire plus. Exactement. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'avait pas l'intention de voler quelque chose. Les gens comme elle sont habiles à cacher des choses. Ces mots flottaient dans l'air, tranchants et pleins de jugement. Le silence pesant s'abattit sur la salle. Les regards des clients étaient remplis d'inquiétude, et le directeur semblait vouloir disparaître sous terre. Le regard de Idriss se posa de nouveau sur Brigitte, une expression calme et presque impassible. Les gens comme elle ? Est-ce bien ce que vous voulez dire, répéta-t-il, son ton neutre mais chargé de sous-entendus. Brigitte hésita un instant, réalisant qu'elle avait peut-être franchi une ligne. Vous voyez ce que je veux dire, balbutia-t-elle, les mains tremblantes. Ce magasin est pour les clients respectables, et elle ne correspond clairement pas au profil. Elle pointa Aïcha du doigt. Les clients échangèrent des regards inquiets, leur malaise grandissant à chaque mot de Brigitte. Idriss resta silencieux, son regard parcourant la pièce. Il se tourna lentement vers Brigitte, avant de répondre, d'un ton froid et autoritaire. « Les gens comme elle », répéta-t-il encore. « Vous vous trompez, madame. Et maintenant, vous allez en subir les conséquences. » Le directeur baissa la tête, visiblement mal à l'aise. La situation prenait une tournure inattendue. Nathan ne laissa pas de place à l'hésitation. « Cette fille que vous accusez, » dit-il en fixant Brigitte, « est ma fille. » Le silence dans la pièce se fit lourd. Aïcha se tenait droite, sereine malgré la tension. Brigitte ne pouvait croire ce qu'elle venait d'entendre. « Votre fille ?» répéta-t-elle, la voix à peine audible. Idriss acquiesça d'un geste impassible. « Oui, et non seulement elle est ma fille, mais elle a tous les droits d'être ici. Plus que vous. » Le visage de Brigitte devint rouge de honte, ses mots se bloquant dans sa gorge. Elle se tourna vers le sol, incapacitée à répondre. Idriss s'adressa alors au directeur. « Et vous, pourquoi n'avez-vous pas défendu cette jeune fille quand vous en aviez l'occasion ? Pourquoi n'avez-vous pas remis en question ces accusations sans fondement ?» Le directeur semblait avoir perdu toute confiance en lui. « Je ne savais pas », murmura-t-il faiblement. « Ne pas savoir n'est pas une excuse », répondit Idriss d'une voix ferme. C'était votre responsabilité de traiter chaque client avec équité. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui est inacceptable et cela reflète mal cet établissement. Brigitte tenta de se défendre, mais son argumentaire s'éteignit lorsqu'Idriss avança vers elle. Vous avez pensé protéger la réputation du magasin, dit-il froidement. Et vous l'avez fait en accusant à tort et en humiliant une innocente. Les regards des clients étaient maintenant sur elle, certains hochant la tête en signe d'approbation, d'autres observant en silence. La pièce était glauque. Ne jugez jamais les autres sur des préjugés ou des apparences. L'injustice, alimentée par des stéréotypes, peut nuire non seulement à ceux que l'on accuse, mais aussi à soi-même. Le respect, l'équité et la dignité doivent être les valeurs guidant nos interactions. La vérité et l'intégrité finiront toujours par triompher, même dans les situations les plus tendues. Cela nous rappelle l'importance de remettre en question nos jugements hâtifs et de défendre ceux qui sont injustement accusés, en se basant sur les faits et non sur des suppositions. Et voilà comment une simple accusation peut bouleverser tout un univers. Qu'avez-vous pensé de cette situation ? Est-ce que vous auriez réagi différemment si vous étiez à la place de l'un des personnages ? J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de j'aimer cette vidéo si elle vous a marqué. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires captivantes que je vous réserve. Merci d'être là, et à très bientôt pour une nouvelle aventure.